Bonjour. Alors, je vais présenter ici la petite section de réflexion personnelle. Alors, tout d'abord, deux mots. Nous avons tous des idées sur plein de choses, mais ces idées sont fugaces, elles s'en vont. Elles sont volatiles, elles partent, et puis souvent, on n'ose pas les écrire, les fixer. Et puis, on n'ose pas parce qu'on se demande aussi pourquoi nous, on s'aventurerait finalement à parler. Pourquoi moi plus qu'un autre? Et c'est vrai qu'on est dans une société où on a généralement besoin de quelque chose qui justifie que l'on prenne la parole. Je ne pense pas que ce soit quelque chose d'absolument indispensable, parce que je pense que le jardinier ou le boulanger peut tout aussi bien percevoir un problème de la vie qu'un professeur universitaire. Il saura peut-être par contre l'exposer de manière moins claire, de manière moins structurée. Mais les diplômes ne laissent absolument pas présager de l'intelligence de quelqu'un. Euh, Au mieux, cela laisse présager d'une certaine culture, d'une certaine technicité. Voilà. Donc en ce qui me concerne, je vais donc me présenter en quelques mots. Eh bien, je suis issu du monde universitaire. Pour faire bref, donc j'ai fait des études de littérature langue, euh, dans plusieurs langues, et ensuite j'ai passé à l'époque, donc ça s'appelait pas comme ça, maintenant ça correspond à un master qui se faisait en 3 ans, puisque c'était à l'époque où on faisait encore le DEA, thèse et doctorat d'État. Donc en 91, c'était le moment de la réforme, donc j'ai fait le DEA thèse pour ensuite m'inscrire en première année de doctorat d'État de philosophie. Entre-temps, j'ai fait 2 ans de médecine et j'ai également enseigné le français à l'étranger, donc en particulier en Allemagne, en Angleterre aussi. J'ai eu une activité, j'ai enseigné principalement à la fac de Toulon-la-Garde, la rhétorique, l'allemand, le russe également. Voilà, donc ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un d'intelligent, que je suis quelqu'un qui détient quelque vérité que ce soit. Ça veut simplement dire que j'ai l'habitude de me pencher dans les livres, dans la pensée, dans la réflexion, euh, voilà, dans la littérature, la philosophie en particulier, évidemment. Lorsqu'on se penche dans les idées des uns et des autres, on apprend à les comprendre. C'est le but à la base des études de littérature et de philosophie. Euh, à digérer ces pensées pour les combiner avec d'autres pensées et se faire notre propre pensée la plus tolérante possible, je dirais. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que maintenant, nous sommes à une époque, donc en 2018, où eh bien, tout va vite, les médias, voilà, maintenant on a un téléphone qui nous permet de nous enregistrer comme ça, avec une qualité absolument exceptionnelle, avant que ce n'était pas possible. On peut donc enregistrer quelque chose, comme je le fais là maintenant, le mettre sur YouTube et immédiatement, et c'est immédiatement disponible pour le monde entier. C'est vrai que nous vivons une époque fabuleuse. C'est simplement dommage qu'à l'époque de nos grands philosophes, de Socrate, Platon, Aristote par exemple, eh bien, ça n'ait pas existé. Nous aurions beaucoup plus de traces. Alors sans se prendre ni pour Socrate, Platon ou Aristote, loin s'en faut, mais nous sommes, nous tous, donc des personnes, des êtres pensants. Je pense qu'il est intéressant, selon la formation que l'on a, d'analyser et de transmettre le fruit de nos analyses à des personnes qui n'auront pas forcément les mêmes éléments pour analyser le problème que nous analysons. Je prends un exemple. J'imagine qu'un boulanger sera tout à fait capable de nous expliquer les vertus de telle autre farine pour faire un bon pain. Je n'en suis pas capable. Donc si un boulanger le fait, j'en serais heureux, ce qui peut me permettre de mieux choisir un pain d'une sorte ou d'une autre. Voilà, je pense qu'il en est de même pour à peu près tout. En ce qui me concerne, donc, je me cantonnerai aux domaines que j'ai étudiés, que je connais, sur lesquels je peux parler sans trop m'avancer néanmoins, parce qu'on ne détient pas de vérité, qui sont principalement euh, l'enseignement et la littérature et la philosophie. Je vous remercie pour votre attention.